Shalom, shalom. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, accordez-moi encore 30 secondes. J'utilise mon téléphone pour partager sur WhatsApp. Donc, si vous avez écrit perte de connexion, c'est normal. C'est-à-dire que l'application va se mettre en veille le temps que je passe d'une appli à une autre et de revenir. On me voit de trop près non plus. Et voilà. Merci pour votre patience. Merci pour votre compréhension. Normalement, on est bon. Est-ce que vous pouvez juste me dire un petit shalom pour m'assurer que la connexion soit bien revenue et que nous sommes ensemble? Je vais en profiter également pour vous saluer. Je pense que c'est bon. Je vois que la sœur Priscilla, la sœur Huguette s'est connectée. Yes. Oh, je vois que Christian est là également. Ok. Alors, permettez-moi de vous honorer chacun. Shalom à notre sœur Sanjana, qu'elle soit vraiment bénie. Waouh. Shalom à notre sœur Marie-Daniel. Amen. Shalom à notre sœur Gisèle Brune, fidèle au poste. Shalom à notre sœur Linda. Shalom à notre frère et notre papa Christian. Shalom à notre papa Jonas. J'ai failli pas vous reconnaître, papa Jonas, puisque la photo profil a changé. Shalom à notre sœur Anne-Maud. Shalom à notre sœur Georgette Brune. Shalom à notre sœur Odette Versailles. Shalom à notre sœur Stell Roro. Amen. Shalom à notre sœur Stacy. Notre frère Patrick, le scribe de l'Éternel. Amen. Shalom à notre sœur Varsha Smith. Shalom à notre sœur Amel. Shalom à notre sœur Sheila Paya. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Donc ça veut dire que Sheila Paya, je ne l'ai pas vue récemment dans les directs. J'espère qu'elle va bien et que l'Éternel prend soin d'elle. Shalom à notre sœur Jadjad. Shalom à notre sœur Marie Etounou. Nous avons également la grâce d'avoir parmi nous le pasteur Béatrice Zoé. Que l'Éternel puisse bénir sa vie et continuer de la conforter dans ce qu'elle fait, de l'accompagner dans son ministère. Shalom à notre sœur Shirley Yo. Shalom à notre sœur Judith Ekobo. Shalom à notre sœur Priscilla pour la seconde fois. Shalom à notre sœur Guette. Je pense que je n'ai oublié personne. Ah, je suis la petite sœur de Patrick. Je me suis dit que le nom de famille m'avait interpellé. Et pourtant, c'est pas pareil, mais je sais pas pourquoi dans mon esprit, il y avait un lien. Ok. Enchanté, sœur Marie. C'est vrai que je vous ai vu dans le direct d'hier, et il me semble que c'était la première fois, donc ça m'avait un peu interpellé. Mais shalom. Shalom à notre sœur Marie Passe. Nous sommes bons. Hop. Nous fermons la parenthèse au protocole. C'est une grâce, en tout cas, d'accueillir des nouvelles personnes chaque matin. C'est encourageant et ça me pousse, moi, encore à aller plus loin dans l'enseignement afin que chacun puisse avoir des bases, des fondements solides. Amen. Nous prenons un temps pour bénir le nom de Dieu, nous prenons un temps pour l'honorer, nous prenons un temps pour le remercier. Shalom à notre sœur Marjorie. Qui est-ce que je n'ai pas vu là, qui est connecté habituellement? Ok, nous allons commencer. Shalom à notre sœur Marie Virginia. J'ouvre rapidement une petite parenthèse. Roselyne Poché. Ok. Alors il y a des noms qui me disent rien du tout. Est-ce que vous pouvez juste indiquer avant que nous commencions? Ça me permet de voir aussi comment le réseau fonctionne. Comment vous avez découvert cette page? Comment vous avez atterri ici Comment vous avez découvert la page pour les nouvelles personnes qui sont là? Alors, il me semble que pour la sœur Prosper, Marie Virginia, il me semble que je l'ai déjà vue chez notre père spirituel, l'apôtre Franck Ibarra. Il me semble que pareil, pour Marie-Danielle Cupidon, je l'ai déjà vue sur un des directs de l'apôtre Franck Ibarra. Je pense qu'elle est de Lille, mais je ne suis pas sûr. Je dis ça vraiment avec très peu d'assurance. Ça me permet juste de savoir un peu comment vous êtes arrivé ici, comment vous avez trouvé, de voir un peu quel est le fonctionnement du réseau et comment aussi ça peut m'emmener à toucher beaucoup plus d'âmes pour la gloire de Dieu.
Amen. Amen. Pareil, il me semble que Roselyne Pochet, c'est la première fois que je la vois sur le direct. En tout cas, enchanté, soyez les bienvenus. Ah, vous êtes de Rodrigue. Ok, vous êtes avec... D'accord. Pareil pour Marie-Virginia. Ok. D'accord. Super. Wow, mais vous êtes endurante. Parce qu'il me semble que vous avez un direct avant ou après. Il me semble que vous avez un créneau aussi du matin de prière en ligne. Amen. Eh ben, que l'île Rodrigue, en tout cas, soit bénie. Shirley Yo, oui, ça, je savais. Pour la sœur Shirley Yo, je savais. Eh ben, que l'île Rodrigue soit bénie, que la grâce localise l'île Rodrigue et que sur l'île Rodrigue, les convertis puissent continuer de se faire, que beaucoup d'âmes soient attirées auprès de l'Éternel dans le nom de Jésus. Shalom à notre sœur Sabridge Rechani. Ok, bon, nous allons commencer, je pense que c'est bon. Ah, maman désirée. Ok, c'est bon, c'était juste vraiment à titre d'information pour moi-même. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton saint nom. Je tiens à te remercier parce que tu es le Créateur, Père éternel. Créateur de toutes choses. Tu es le Créateur du temps. Tu es le Créateur, Père éternel, de toutes situations, Père éternel, qui peuvent se manifester dans notre vie. Pour cela, nous te disons merci. Parce qu'au travers d'une situation que tu crées, Père éternel, tu nous montres que tu es le meilleur des metteurs en scène. Celui qui a la capacité de tout orchestrer, Père éternel, et de tout faire selon lui, selon sa pensée, selon son bon vouloir. Je tiens à te remercier, Père éternel, parce que c'est toi qui as créé les cieux avant la terre. Merci, Père éternel, parce que tu es l'auteur de la solution. C'est toi, Père éternel, qui crée la solution avant même, Père éternel, de créer la problématique. Nous sommes reconnaissants, Père éternel, pour cela, parce que tu nous démontres au travers de cette façon d'opérer l'amour que tu as pour nous, Père éternel. Tu prends soin de nous, tu prenais soin de nous avant même de créer, Père éternel, l'homme, avant de créer, Père éternel, tout ce qui a la capacité de respirer. Pour cela, nous te glorifions, ô Dieu. Nous tenons à te remercier, Père éternel, pour cela. Oui, Père éternel, tu es celui qui a créé, Papa, l'oxygène. C'est toi qui a créé l'air, Papa, que nous inspirons chaque jour de notre vie. Le souffle de vie, Père éternel, c'est toi et c'est toi qui l'as conçu. Merci, Père éternel, parce qu'au travers de ta bouche, il y a la dimension de la création. Merci, Père éternel, parce que tu es le créateur par excellence, celui qui montre l'exemple, Papa. Si tu t'es reposé le 7e jour, c'est que tu as daigné regarder ton œuvre. Père éternel, l'œuvre que tu as créée selon ta pensée et l'œuvre a été parfaite. Merci, Père éternel, parce qu'en toi, toute œuvre est parfaite. Tout ce que tu crées, Père éternel, est à ton image et tu es l'image, le symbole de la perfection. Merci, Père éternel, parce que nous sommes appelés, Papa, à copier l'éternel, à être des imitateurs de Jésus-Christ. Père éternel, nous sommes tes imitateurs et nous voulons également avoir cette capacité de créer, Père éternel, dans la perfection. Permets, Père éternel, que tout ce que nous touchons également, Père éternel, puisse porter du fruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie, Père éternel, parce que tu es le créateur de la semence. C'est toi, Père éternel, qui peut faire germer. Tu es la semence, Père éternel. Tu es la terre, oh mon Dieu. Tu es également l'eau qui vient, Père éternel, se joindre à tout cela. Et tu es celui qui vient faire éclore, celui qui vient faire porter le fruit, celui qui vient faire exploser les choses. Nous tenons à te remercier, Père éternel, pour cela. Oui, tu es le créateur de la vie. Tu es également le créateur de la mort. Si tu es le créateur de la mort, tu as, Père éternel, cette particularité. Tu as, Père éternel, cette force, Papa, de donner mort, Père éternel, à la malédiction, d'accorder la mort, Père éternel, à ce qui n'est pas de toi, de venir brûler, Père éternel, retrancher, retirer toute semence qui n'est pas de toi et l'emmener à la destruction. Ô éternel Dieu de gloire, tu es celui qui, au travers de la création de toute mort, Papa, est capable d'annuler tout ce qui a été déclaré sur ma vie. Pour cela, je tiens à te remercier. Merci, Père éternel, parce que dans la mort, il y a également la vie. Dans les choses positives, Père, dans les choses négatives, il y a également du positif. Pour cela, Père éternel, je bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'élève ton nom, éternel Dieu de gloire. Je glorifie ton saint nom aujourd'hui. Permets, Père éternel, de ce que mes yeux spirituels puissent te contempler, Papa, ce matin encore. Puissent te remercier, Père éternel, ce matin encore. Puisse, Père éternel, t'honorer encore ce matin. Puisse, Père éternel, glorifier ton saint
nom encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père éternel, toi qui as créé les cieux des cieux, Père éternel, descendent les bénédictions, les grâces, Père éternel, et les choses qui viennent d'en haut. Ce qui vient d'en haut, Père éternel, est appelé à dominer, Papa, sur la terre et à dominer sur les choses d'en bas. Merci, Père éternel, parce qu'en haut, j'ai une place. Merci parce qu'en haut, Père éternel, tu as placé, tu as réservé un endroit pour moi. Merci parce que, Père éternel, dans les hauteurs, la Bible a déclaré que tu sièges, Père éternel, au milieu de la louange de ton peuple, Père éternel. Ceux qui demeurent en haut est appelé à siéger. Merci, Père éternel, pour ta royauté. Merci, Père éternel, parce qu'au travers de ce que tu crées, découle, Père éternel, quelque chose qui m'est bénéfique. Merci, Père éternel, parce que cela est bénéfique également au peuple et à toute personne que tu attires auprès de toi. Merci, ô le Créateur, Dieu vivant. Merci, Père éternel, parce que si tu as créé la vie, tu as créé, Père éternel, ce que je suis. Tu as donné de la foi, Père éternel, à notre vie. Tu as donné, Père éternel, de l'espérance à notre vie. Tu as donné, Père éternel, de l'amour à notre vie. Tu as donné, Père éternel, de la patience, de la persévérance, de la compréhension à notre vie. Merci parce que toutes choses que tu as créées, Père éternel, je peux en bénéficier ce matin. Ce sont des choses qui viennent m'établir, Père éternel, pour entrer dans le royaume. Merci, Père éternel, parce que tu as créé une porte. Cette porte appelée la porte des brebis. Cette porte qui m'a amené à la conversion. Cette porte, Père éternel, qui m'a amené à la sanctification. Cette porte, Père éternel, qui m'a emmené à te connaître. Si, Père éternel, cette porte-là n'existait pas, je n'aurais jamais entendu parler de toi. On entend parler de tous les dieux qui existent sur cette terre, mais on n'entend parler que d'un seul Jésus-Christ. Oh, Père éternel, quelle fierté pour nous de pouvoir proclamer, Père éternel, ton saint nom, de reconnaître ta grandeur, ta splendeur, Père éternel, ta magnificence, de reconnaître que tu as laissé un fils, Père éternel, le seul et unique fils, Père éternel, celui, Père éternel, qui est venu être cloué sur la croix de Golgotha, celui qui a supporté, Père éternel, le calvaire, celui, Père éternel, qui a supporté, Père éternel, la couronne d'épines. Oh, éternel Dieu de gloire, nous tenons à te remercier parce que au travers de la vie, il y a ton fils, au travers de ton fils, Père éternel, il y a, Papa, cette dimension de la rédemption. Merci, Père éternel, pour le rachat des péchés. Nous étions, Père éternel, plus que morts, nous étions plus qu'ensevelis, nous étions plus que canassés, nous étions plus qu'esclaves, Père éternel, mais ton fils est arrivé tel une solution, ton fils est arrivé tel une clé. Merci pour toute clé que tu as créée, Père éternel, et libérée dans notre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es la clé par excellence, tu es celui qui vient, Père éternel, fermer toute porte qui n'est pas de toi et qui vient ouvrir uniquement les portes que toi, Père éternel, tu désires être ouvert pour nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, ô Dieu, Père éternel de création. Merci, Père éternel, toi qui as créé les cieux et la terre. Merci, toi qui as créé, Père éternel, le troisième jour, qui a accordé la capacité à la terre de porter du fruit. Si aujourd'hui, Père éternel, nous sommes là où nous sommes, c'est parce que notre terre, Père éternel, a été manifestée un jour, parce que le Créateur a opéré et il savait que dans la terre qu'il avait appelée à la création, Père éternel, quelque chose devait tomber dedans. Merci parce que non seulement tu as créé la terre, mais tu as créé également la semence qui va avec. Oh Père éternel, merci pour ta parole. Merci Père éternel pour tes grâces. Merci pour les promesses que tu as libérées, Père éternel, dans la vie de toutes les personnes qui sont assemblées ce matin. La promesse que tu as libérée dans leur vie. Et il y a des promesses qui ont été libérées depuis le commencement. Des promesses qui ont été créées, Père éternel, au travers de ta bouche, Papa. Oh Père éternel, avant que les mots ne puissent sortir, il y avait la dimension de la salive. Et la dimension de la salive, Père éternel, était semblable à de l'eau. Et l'eau était semblable à la vie. Donc lorsque tu as relâché la parole, tout ce qui devait sortir de ta bouche, Père éternel, devait être vie. Merci, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie, Père éternel, parce que tu es le Créateur. Merci, Père éternel, parce que j'ai été créé à ton image. Je suis celui, Père éternel, que tu as pondu afin, Père éternel, que je me rapproche de toi, afin que je sois un imitateur, Père éternel, par excellence. Permets, Père éternel, que nous puissions imiter tes faits et gestes, la manière, Père éternel, dont tu lèves la droite triomphante, que nous puissions également lever cette droite triomphante, la manière, Père éternel, dont la mort n'a pas eu raison de toi, que la pierre a été roulée, éternel Dieu de gloire. Nous rentrons dans cette dimension, Père éternel, où il n'y a aucune pierre qui peut nous ensevelir, aucune pierre, Père éternel, qui peut nous enfermer dans le même lieu, éternel Dieu de gloire. Merci, Père éternel. Merci pour ta grâce. Merci, ô Créateur Dieu vivant. Merci, éternel Dieu. Merci parce que tu es ma source de chaque jour. Si tu es ma source de chaque jour, Père éternel, ça veut dire que tu es ma source qui ne tarit. La source, Père éternel, auquel je peux venir m'abreuver jour et nuit. Après, à tes côtés, Père éternel, personne ne manque de rien. Nous tenons à te remercier parce que si aujourd'hui, certains sont à la recherche, Père éternel, pensent vivre
ils ne vivent pas réellement. Ils vivent selon leurs lois, ils vivent selon leurs préceptes, mais ils ne vivent pas, Père éternel, selon toi. Or, celui qui ne vit pas selon toi, Père éternel, ne bénéficie pas de la vie. Il n'a pas la connaissance du fruit, il n'a pas la connaissance de l'arbre. Éternel Dieu de gloire, merci, merci, merci pour ce que tu as planté, que tu as semé, Père éternel, dans la vie de toutes les personnes ici présentes. Je tiens également à te remercier, Père éternel, parce que la Bible a déclaré que la prière du juste a une grande efficacité. Tu es celui qui nous a justifiés et qui continue de nous justifier chaque matin, chaque jour, Père éternel, où nous te côtoyons. Alors, nous te disons merci. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. 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 Au travers de cette prière, j'aimerais t'emmener quelque part. J'ai publié cette vidéo-là vendredi soir. Cette vidéo qui doit t'emmener à rentrer dans une autre sphère, qui doit t'emmener à rentrer dans d'autres lieux. Et le lieu dans lequel tu dois rentrer, c'est le lieu que tu as la capacité de prophétiser sur ta propre vie. Amen. Avant même d'aller écouter un prophète, avant même d'aller écouter un ou un ayant la capacité de libérer une parole sur ta vie, sache que tu peux être avant tout le deuxième prophète de ta vie. Le premier étant Jésus, celui qui a la capacité de prophétiser sur toi par excellence. Mais étant donné que nous sommes appelés à être imitateurs de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a fait pour nous, nous avons également la capacité de le faire, de s'exercer et de s'entretenir. Donc tu as la capacité au travers de ta bouche, parce que tu as été fait à l'image de Dieu, de créer également. Ta bouche a la capacité d'emmener les choses à une création. Alors n'oublie jamais cela. Chaque matin quand tu pries, tu peux prier dans certains axes, mais n'oublie jamais de déclarer des bonnes paroles pour toi. N'attends pas que quelqu'un se manifeste. N'attends pas que quelqu'un se présente sur ta route pour déclarer une bonne parole sur ta vie, pour te complimenter ou ce genre de choses. Non, ce n'est pas être orgueilleux que de reconnaître qui nous sommes. Amen. Je peux déclarer à haute voix que oui, Damien, je suis quelqu'un de persévérant. Est-ce que cela sous-entend que je suis orgueilleux pour autant? Non. Ça sous-entend que Damien connaît sa force. De la même façon qu'il connaît ses faiblesses, il doit connaître ses forces. Il doit savoir sur quoi il peut s'appuyer. Quel est le trésor que l'Éternel a mis en lui? Je me dois de me découvrir, je me dois de savoir qui je suis. Ce que la Bible déclare, nous sommes appelés à nous connaître, nous sommes appelés à savoir qui nous sommes. De cette façon-là, nous rentrons encore plus en intimité avec Dieu. Amen. Donc, libère des bonnes paroles sur ta vie. Libère une or. Faisons c'était moi j'aime l'action-réaction. Est-ce que nous pouvons exercer cela maintenant d'une manière prophétique? Je t'invite maintenant à déclarer une phrase qui sera rendue invisible dans le monde des ténèbres, mais qui viendra toucher le cœur de Dieu. Libère ce matin, écris une phrase, écris ne serait-ce qu'une seule phrase, une prophétie que tu déclares de ta bouche pour toi-même. J'ai pas dit pour ton foyer, j'ai dit pour toi-même. Je n'ai pas dit pour tes enfants, j'ai dit pour toi-même. Je n'ai pas dit pour ton pasteur, j'ai dit pour toi-même. Est-ce que là, il y a 32 personnes connectées? Je demande à ce qu'il y ait 32 prophéties personnelles. Ah, voilà, la sœur Huguette a déclaré, elle a déclaré dans sa vie, je ne suis pas n'importe quelle femme, mais je suis une femme de foi. Amen. Amen. Que ce qu'elle a déclaré s'accomplisse dans sa vie. Action, réaction. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour déclarer une promesse et une prophétie sur sa propre vie? Que cela s'accomplisse ce matin. De la même façon que l'Éternel a déjà commencé à sonder les lieux et libérer une atmosphère. L'atmosphère est favorable à ce que tu vas déclarer sur toi s'accomplisse. Oh Jésus-Christ. Oh, la sœur Gisèle Brune a déclaré et a prophétisé sur sa vie. Je suis une femme de prière. Et j'aime la manière dont vous avez prophétisé, parce que vous n'avez pas prophétisé pour le futur. Vous n'avez pas dit, Père éternel, je prophétise que je serai une femme de prière. Mais vous avez prophétisé, je suis une femme de prière. Nous voyons les choses futures, mais nous nous les approprions et nous les conjuguons au présent. Et là, nous sommes parfaitement dans la prophétie même des choses.
La manière dont la sœur Gisèle a déclaré la chose, que cela s'accomplisse maintenant dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui peut se lever ce matin et déclarer une parole prophétique sur sa vie? Tu dois pouvoir déclarer quelque chose de positif pour toi. Tu dois pouvoir déclarer une parole qui doit renverser les choses. Tu dois pouvoir être inspiré par l'Esprit de Dieu pour déclarer une parole que personne ne pourra déclarer sur ta vie. Non. Parce que chaque chose que tu déclares, c'est déclaré selon la vision que tu as dans ton esprit. Or, celui qui peut être à tes côtés, qui va déclarer la même phrase, n'aura pas la même vision et ne verra pas ce que toi tu as vu dans tes pensées. Amen. Oh, la sœur Marie-Lou a dit, je suis une femme de foi appelée pour la manifestation des signes et des prodiges dans mon ministère. Amen. Amen. Cette femme-là a déclaré qu'elle allait opérer dans la manifestation des signes, dans la manifestation des dons, des prodiges, de la manifestation de la provision de Dieu. Pourquoi? Pour le ministère. Or, le ministère est appelé à être au service de Dieu afin que le peuple puisse être appelé à se convertir. Que cela s'accomplisse, que cette vision liée au ministère et à la conversion des brebis puisse s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On enchaîne. Accélérer cela. Il faut que ce soit une avalanche rapide de prophéties personnelles et individuelles. Amen. Allons-y, que nous puissions enchaîner sur la parole de Dieu. Il faut que vous puissiez déclarer quelque chose ce matin. Saisissez l'occasion de. Oh Jésus-Christ. Fai que seteliai. Malo sotoro fai que terai. Melie bashaindolo saya. La sœur Jadjad a déclaré que non, moi je ne suis pas n'importe quelle femme. Je déclare et je prophétise sur ma vie que je suis une femme qui n'abandonne jamais. Une femme de persévérance. Une femme de persévérance. Ceux qui n'abandonnent pas, ils ne connaissent pas la fatigue. Amen. Ils ne connaissent pas la fatigue spirituelle, ils avancent seulement. Marai Shiriai, Feloi Deloche, Saiketeriama Sando, Melotandelie Shekeriama Faindolos. Oh. Allons. On traîne trop là. Je n'ai pas vu la sœur Tigre là d'ailleurs être connectée ce matin. Mais où est la déclaration de la sœur Stell Roro? Où est la déclaration de la sœur Priscilla? Où est la déclaration du frère Christian? Où est la déclaration du frère Patrick? Où est la déclaration de la sœur Marie Passe? Où est la déclaration de sœur Linda Belvedere? Où est la déclaration de docteur Maris? Où est la déclaration de Papa Jonas? Où sont vos déclarations prophétiques ce matin? Oh, Judith Ekobo a déclaré, moi je suis la servante de l'Éternel. Où est la prophétie de la sœur Marjorie? Oh, maïdere shekaya paya sotoloye. Ye malo sotoloya andelos. Mekeria satala yawai. Faindele keshiria mabaye soué. Jokotora indelie. Où est la prophétie de la sœur Stacy? Comment vous pouvez être en panne de... Déjà écrit, merci, pardon. Comment on peut être en panne de bonnes paroles à notre égard? Voilà. La sœur Anoud a déclaré que moi je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas un enfant de n'importe qui, je suis un enfant de Dieu, appelé à être élevé au plus haut, pas par n'importe qui, mais par mon Père éternel. Le ministère sera élevé. Oh. Ah, le frère Patrick a déclaré, moi je suis appelé à être un leader. Quelle déclaration prophétique! Maman Désirée a déclaré, moi je suis appelée dans ma vie à être une femme de prière, envers et contre tout. Vous pouvez prophétiser tout ce que vous voulez dans ma vie. Moi j'ai déclaré que je serai et que je suis déjà une femme de prière.
Amen. La sœur Marie-Passe a déclaré, moi je suis une femme, j'ai déclaré dans ma vie que je suis une femme de combativité, une femme de victoire dans les épreuves pour la gloire de l'Éternel. Oh Jésus-Christ. La sœur Georgette a dit, moi je suis appelée à être une femme de persévérance. Si dans le monde je n'étais pas persévérante, si j'ai baissé les bras très facilement dans le monde, dans le domaine spirituel, cette chose-là n'arrivera plus jamais dans ma vie. Pour la gloire de Dieu, je serai et je suis appelée une femme de persévérance. Amen. Vous voyez, c'est une inspiration qui vient de Dieu, mais qui colle avec notre thème. Comment prier avec efficacité? Frère Christian, où est la déclaration prophétique? Ah, il faut me déclarer la chose avant d'aller au travail. Attention. Oh, Papa Jonas a dit que le Seigneur Jésus-Christ accomplisse en moi les prophéties déclarées en ma faveur. C'est-à-dire toute bonne chose qui a été citée avec mon nom dans le domaine spirituel, avec mon nom spirituel, avec le nom que Dieu m'a donné, que cela s'accomplisse. Oh. La sœur Stella Roro a relâché la chose. Et la sœur Odette Versailles a dit, moi, vous pouvez appeler tout comme vous voulez. La seule chose que je suis esclave de l'Éternel. Or, celui qui est esclave de l'Éternel est sous la coupe de l'obéissance. Et celui qui est sous la coupe de l'obéissance a la capacité de rentrer dans l'alliance avec Dieu. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Libérer la chose encore. Nous sommes toujours dans ce thème. Comment prier avec efficacité? Celui qui veut prier avec efficacité ne doit pas se cantonner à ce qu'il voit dans le présent, mais il doit voir au loin. Celui qui voit au loin, c'est le visionnaire. Et le visionnaire est accompagné obligatoirement de la parole. Amen. Donc, il voit les choses au loin. Il ne regarde pas les choses présentes, mais il arrive à voir les choses du futur, les choses qui sont au loin et se les approprier pour le présent. Oh là là. Ce qu'il voit au loin lui permet aujourd'hui dans le présent de commencer à fonder et à bâtir pour que la chose s'accomplisse. Or, ta parole est une pierre que tu viens ajouter à la base de ta vie. Je suis une femme de foi et une femme qui gagne les âmes perdues dans le nom de Jésus. Oh, maïté, que ça Dios. Ma fin derrière. Oh, une telle prière, la sœur Sanjana a dit, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Moi, je sais que les âmes doivent être gagnées pour la gloire de mon Dieu. Là, je vois au travers de ce qu'elle a écrit qu'elle ne veut pas que ce qu'elle a vécu puisse se répéter dans la vie des autres. Donc, elle se rend compte que Dieu l'a sortie d'un certain endroit. Et elle dit, puisque Dieu m'a sorti et que j'ai goûté à la liberté, il doit y avoir des âmes qui sont perdues, emprisonnées, qui doivent goûter à ce dont j'ai goûté. Oh, que cela s'accomplisse maintenant. Que cela s'accomplisse maintenant. Que cela s'accomplisse maintenant. Amen. Amen. Shalom à notre sœur Angela Bayala. Amen. Je laisse le reste marqué. Hein. Ceux-là, il y en a, ils sont rusés. Ils attendent que tu marques pour pouvoir s'inspirer. Ah, on parle de toi, de ta vie perso. Prends seulement, mange seulement, dévore seulement, déclare seulement. Nous sommes toujours dans le livre de Jean. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Et nous reprenons notre passage d'hier, nous allons le décortiquer et nous allons l'emmener encore un peu plus loin. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 14, nous commençons à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Amen. La Bible déclare, en vérité, je vous le dis, Amen, que votre journée soit prospère et que la grâce vous accompagne dans le nom de Jésus.
En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demanderez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Avant même de dire qui nous devons prier, il y a un terme qui est employé et ce terme-là, c'est le terme que beaucoup oublient et voici également l'une des raisons pour lesquelles nos prières manquent de saveur et que les prières ne s'accomplissent pas. Amen. Si tu veux prier avec efficacité, il y a certains termes et certaines choses que nous devons déclarer et nous approprier pour emmener cela à l'existence. Amen. Et ce terme-là, c'est quoi? La Bible dit, je vous le dis, celui qui fait quoi? Est-ce que vous pouvez m'écrire ça? Il fait quoi? Qu'est-ce qui est dit dans la parole? Celui qui fait quoi? Regardez le verset 12. Celui qui fait quoi? Oh, quelle grâce! Qu'est-ce que la Bible indique là avec précision? Amen. Là, la sœur Linda a relâché un feu. Que cela s'accomplisse dans votre vie. Ça reflète l'état d'âme. Oh, voilà, la sœur Marjorie, la sœur Huguette, elles ont répondu, voilà, celui qui croit en qui? En moi. Et c'est là toute la différence et toute la nuance. Il y en a beaucoup. Lorsque tu leur parles de Dieu, ils te déclarent, ton Dieu n'existe pas. Et si tu leur demandes, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Moi, j'ai déjà prié ton Dieu. Et lorsque j'ai prié ton Dieu, il ne m'a pas exaucé. Il ne m'a pas répondu. Donc, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu genre qui sélectionne. C'est un Dieu qui fait du favoritisme. Moi, j'ai prié et il m'a laissé tomber. Il n'a pas laissé tomber. Il y a des personnes qui sont juste là pour voir si ça fonctionne ou pas. Mais ces personnes-là ne croient pas. Elles sont juste là pour défier. Elles sont juste là par intrigue. Elles sont juste là pour la curiosité. Mais elles ne sont pas là pour croire. Amen. C'est ton état de cœur qui fait la différence. La Bible a déclaré quoi? Celui qui me cherche me trouvera. Or, celui qui ne croit pas, il ne sait pas ce qu'il cherche. Amen. Je prends un exemple. J'ai une clé USB là dans ma main. Amen. Si maintenant, je dis à la sœur Gisèle Brune que cette clé USB, les pharisiens, amen. Si maintenant je viens dire que cette clé USB elle vaut 1 million d'euros. La sœur Gisèle Brune a entendu parler que l'apôtre Damien a une clé qui vaut 1 million d'euros et qu'il a laissé ça dans le bureau. Maintenant, la sœur Gisèle Brune a le choix, soit de croire à ce qu'elle a entendu ou de ne pas croire. Mais si elle ne croit pas en cela, elle pourra chercher sur mon bureau. La clé USB pourrait être devant son nez. Elle ne la trouvera pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne croit pas en ça. Elle ne croit pas que cette clé-là existe. Pour elle, ce n'est qu'un mythe. Or, les personnes qui pensent que Dieu n'est qu'un mythe, ce sont des personnes qui ne le voient pas tout de suite. Il faut qu'à l'intérieur de ton cœur, il y ait au moins ce petit pourcent, cette petite part qui se révèle et qui dit, ça se trouve, il existe vraiment. Mais si dans ton cœur et dans tes pensées, tout est relié et ça ne dit qu'une seule chose, bon, je suis sûr c'est de la foutaise. J'en suis sûr que de toute façon, ça là, ça n'existe pas. Moi, je sais que le cœur est fermé. Là, on dit que la bouche parle selon l'abondance du cœur. Or, si le cœur refuse de croire, la bouche va confesser les choses.
Amen. Donc, Dieu dit quoi? Avant même que je parle du Fils, il faut d'abord que tu puisses croire. Amen. Je vais un peu plus loin. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc c'est qui est-ce qui parle là? C'est Jésus lui-même qui est en train d'enseigner. Et dans l'enseignement qu'il donne, il dit cela. Il faut que celui qui croit, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas faire les œuvres de Jésus si tu ne crois pas en Jésus. Amen. Oh. Les personnes, c'est comme ça que fonctionnent les églises. Il y a des personnes qui ne croient et ne croiront jamais en toi. Mais ils suivront la vague, ils suivront le temps. Je m'explique. Demain, tu es dans une église. Tu vas voir le Père spirituel. Et la manière dont le Père agit, tu vois que lui, lorsqu'il parle là, il renverse les forteresses, tout ça. Tu vas te placer derrière et tu vas suivre. Une fois, lui, là, il va dire, je vais me poser un peu, je laisse la place à quelqu'un d'autre. Il va laisser la place à quelqu'un d'autre. Et c'est là que tout se joue. Il suffit que la personne, cette personne-là, on ne lui a jamais prêté attention. Cette personne-là, elle n'est même pas aimée. Il y a des fois, c'est comme ça. C'est hermétique. On ne peut pas voir ta tête, on ne peut pas voir ton crâne, on ne peut pas voir ton visage, tes pommettes, on ne peut pas te voir. Enfin, mais il suffit que Dieu mette à l'intérieur de toi une manifestation quelconque. Quand tu pries, tout le monde tombe, effet domino. Peu importe ce que tu déclares, prophétie, ça s'accomplit. Bizarrement, les gens te suivront. Mais attention, ils seront attachés à la manifestation, mais ils ne croiront pas en ton ministère. Ils ne croiront pas au dépôt de Dieu. Ils croiront juste que à un moment présent, à une période clé, c'était toi celui qui emmenait un vent nouveau. Amen. Il y a une différence entre croire en ce que Dieu fait et croire en Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez la nuance? Si tu comprends la nuance, dis « j'ai compris ». Il y a une différence entre croire en ce que Dieu fait et croire en Dieu lui-même. Et là, la Bible enseigne cela. Elle ne te dit pas « crois aux œuvres de Dieu », mais crois en Dieu lui-même. Ne crois pas en ce qu'il dégage, mais crois en ce qu'il est avant tout. Parce que rien ne peut être fait, rien ne peut être dégagé, rien ne peut être libéré sans qu'il y ait la personne. Bon, je pousse encore la réflexion. Vous allez rire, mais il faut me pardonner. Vous voyez, je prends ce petit paquet de bonbons. Si ce qui intéresse tout le monde, c'est quoi? L'intérieur. Parce que l'intérieur a l'air savoureux. Il y en a un qui a vu une clé. Il a dit, oh là là, les clés, comment c'est tellement bon. Ça me fait rappeler la jeunesse. En plus, c'est un peu acidulé. En plus, c'est un peu piquant dans la bouche. Tout ça, le truc est d'un genre doux même. Il y en a un qui dit, non, moi j'ai vu, c'est une pastèque. Et il me semble que la pastèque, dans mon enfance, c'était comme le chewing-gum. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu vas faire quoi? Tu vises le contenu. Tu vois uniquement la saveur. Tu vois ce qui plaît à tes yeux. Tu vois à ce qui pourrait faire du bien à ton âme. Mais nous oublions une chose. Nous oublions que pour que les bonbons soient là, il fallait que le sachet soit là. Si le sachet disparaît, les bonbons disparaissent aussi. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Amen.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de dons spirituels sans celui qui les a créés. Tu ne peux pas croire au don de la prophétie si tu ne crois pas au prophète par excellence, le prophète des prophètes, qui est Jésus lui-même. Tu ne peux pas croire en la guérison des malades si tu ne crois pas que Jésus est vivant. Amen. Je sais qu'avec ça, vous avez encore mieux compris. Une affaire de bonbons, quoi. Une affaire de chiclette. Amen. Donc, si tu ne veux pas être limité dans ce que tu fais, si tu veux prier avec efficacité, tu dois croire en celui à qui tu pries. Amen. Je prends un exemple, encore pour illustrer un peu la chose, un exemple auquel nous sommes confrontés au quotidien. Si ta maman te dit, allez, ok, si ta maman t'envoie faire, comme on dit chez nous, on t'envoie faire une commission. On t'envoie faire la commission et on te dit, tiens, voici de l'argent, tu vas à la gare, tu achètes le ticket, et lorsque tu achètes le ticket, c'est direction tel endroit. Allez, direction Barbès, pour ceux qui connaissent un peu Paris. Et donc la mater te dit, voici l'argent pour acheter le ticket de train, pour aller direction Barbès. Arrivé à Barbès, quelqu'un t'attend. C'est tonton Christian. Et tonton Christian va te remettre quelque chose. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est ta mère qui t'a envoyé, tu sais que ta mère ne t'enverra jamais dans un bourbier. Donc tu fais quoi? Tu crois aveuglément que ce que ta maman va te dire, va te demander, il ne pourra jamais rien t'arriver. Tu vas dire, hé, maman m'a donné l'argent. Ça veut dire quoi? Que déjà lorsque je vais arriver au guichet, je ne manquerai de rien. L'argent qu'elle m'a donné, je sais que lorsque je vais arriver, on me remettra obligatoirement un ticket. On ne pourra pas me dire qu'il manque des sous. Pourquoi? Parce que tu crois en ta maman. Il y a un lien qui a été créé entre ta mère et toi qui fait que peu importe où ta mère t'envoie, même à Barbès, et même si c'est pour aller faire la commission toute seule, tu ne craindras rien. Tu es serein. Pourquoi? Parce que c'est elle qui t'a envoyé. Maintenant, emmenons cela dans le spirituel. Dans le spirituel, on est en train d'enseigner quoi? Que nous devons avoir une confiance aveugle en Dieu. Et la confiance aveugle en Dieu se manifeste par le fait de croire. Toute la Bible repose là-dessus, sur celui qui croit. Je ne parle pas de croyance, je parle de celui qui croit en quelqu'un. Et en l'occurrence, là, on parle de celui qui est appelé à croire en Dieu, le Père de Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? Si tu veux que ta prière soit efficace, tu dois pouvoir faire confiance à Dieu. Si tu sens maintenant que tu n'as jamais expérimenté et que tu es limité là-dessus, que tu te poses la question, parce que le fait de croire, c'est le fait de placer une barrière sur le doute. Ok. Je reprends un exemple pour illustrer la chose encore un peu mieux. Je parle d'une relation entre deux êtres de sexe opposé. Lorsqu'ils se mettent ensemble, que tout est au vert, que tout est au top du top. Si ta copine, ton copain, ton pote, tout ce que tu veux, se présente et vient te parler, et tu diras, hey, bon, ne prends pas mal, mais ta femme, elle est un petit peu bizarre et tout. T'es sûr que c'est quelqu'un qui dit tout le temps la vérité et tout? Moi, je pense qu'il y a des fois, je suis en train de l'observer un peu, je pense qu'elle ment. Lui, il te dira quoi? Tu ne la connais pas comme moi je la connais. Elle ne peut pas mentir. Amen. Maintenant, où est-ce qu'on va pousser encore la chose?
le jour où la personne te déçoit, à partir de ce moment-là, tu vas commencer à remettre les choses en doute. Je veux t'emmener où? Je veux souligner et te faire comprendre que l'homme peut te décevoir, mais que Dieu ne te décevra jamais. Il a une ligne de conduite parfaite qui n'a jamais déçu qui que ce soit. Celui qui a été déçu par Dieu n'a pas été déçu par Dieu. Il n'a juste pas eu la compréhension des choses qui sont liées à Dieu. Amen. Beaucoup de personnes fuient les églises, beaucoup de personnes ne veulent plus entendre parler de Dieu. Ils disent que ton Dieu, c'est un charlatan, le Dieu que vous priez, c'est un menteur, il se passe des choses bizarres. Non, c'est pas Dieu. C'est la manière dont l'homme a présenté Dieu. C'est la manière dont l'homme parle de Dieu. Et aujourd'hui, en 2023, plus nous avançons dans le temps et plus les prétextes sont bons pour fuir la présence de Dieu et pour fuir les églises. Oui, j'étais à l'église, mais lorsque je suis venu, c'était bizarre, j'ai vu les gens tomber, du coup, j'ai plus jamais mis les pieds là-bas. Mais est-ce que tu sais que dans la Bible, lorsque Jésus a prié pour les malades, il y a des malades qui tombaient par terre? Quand tu observes certains versets, il y a des versets qui disent Jésus pria, et l'autre, il se leva. Mais pour qu'il soit levé, pour qu'il puisse se lever, c'est qu'il était déjà par terre. Observons et lisons la parole telle qu'elle est. Tu dis oui, il est arrivé là, il a mis sa main sur sa tête, il a commencé à prier. Mais est-ce que Jésus n'imposait pas les mains aux malades? Est-ce que nous n'avons pas vu dans Lévitique, même pas dans Exode, que les sacrifices, certaines les offrandes qui ont été faites, on a posé la main sur les animaux avant que le sang coule? Est-ce que cela n'a pas une signification et une portée prophétique? Est-ce que ce n'était pas le schéma déjà de celui qui est l'offrande par excellence qui sera amené à imposer les mains pour guérir les malades? Parce qu'il est l'offrande. Jésus est là. Donc non, ne nous trompons pas. Il y a ce que l'homme manifeste, il y a ce que l'homme traduit, et il y a ce que Dieu est vraiment. Voilà pourquoi celui qui doit être fort dans la prière et qui veut être fort dans la prière, il doit apprendre à découvrir Dieu. De manière à ce que lorsqu'il entend parler de certaines choses et qu'il voit certaines choses, il puisse goûter à deux dimensions. La première, c'est le fait d'être aguerri, et la deuxième, c'est le fait de pouvoir avoir la capacité de s'opposer à ce qui est déclaré parce qu'on a conscience de qui est la personne. Si aujourd'hui, je prends la mère de, je ne sais pas, la mère de Princiana qui vient d'arriver, shalom à elle, si je prends un membre de sa famille, et qu'on vient dire du mal du membre de sa famille, elle dira quoi? C'est impossible que tu puisses parler de cette personne-là de cette façon-là. Tu ne la connais pas. Moi, je la connais. Elle est de ma famille. Ça fait X années qu'on est ensemble. Je connais son tempérament. Ce que tu dis là est faux. Par A, par A, par A, par A plus B. Mais cela doit également s'appliquer à Dieu. Ce que tu dis là, ça ne peut pas être vrai parce que je connais mon Dieu. Et celui qui est amené à connaître Dieu est celui qui passe du temps dans quoi? Dans la prière. Nous ne pouvons pas connaître quelqu'un sans établir un dialogue avec la personne. Tu rencontres un homme, tu rencontres une femme, même pas, tu passes un entretien dans une entreprise pour que la personne puisse te recruter, elle doit faire connaissance avec ton profil. Et pour faire connaissance avec ton profil, elle te posera des questions. Quel âge tu as? D'accord. Donc ton âge, Sœur Stell Roro, c'est tant. Et tu habites à tel endroit, c'est bien ça? Ah, d'accord. Je vois sur ton CV que tu as dit quand même ça. Mais j'ai l'impression qu'au travers de ce que tu as déclaré, tu es donc quelqu'un qui est persévérante. Je me trompe? Elle va faire quoi? Elle va commencer à poser des questions pour comprendre, pour apprendre à savoir qui est la personne. Nous avons vu hier que la prière, c'est le dialogue spirituel et divin qui est instauré entre le Créateur et la créature. Amen. Donc nous devons exercer cela. Dieu ne nous a pas accordé sa connaissance pour qu'elle reste ici telle qu'elle est. Non, la connaissance que Dieu nous accorde est appelée à être appliquée jour et nuit. Donc si tu sais que Dieu a instauré un mode opératoire appelé la prière, nous devons donc quoi?
exercer la prière. La Bible dit quoi? La prière du juste a une grande efficacité. Qu'est-ce qui a une grande efficacité? La prière. La prière de qui? De celui qui est justifié. Amen. Donc, si nous voulons opérer dans des prières efficaces, nous devons faire quoi? Prier. Amen. Prier qui? Prier Dieu. Prier Dieu au nom de qui? De Jésus. Et lorsque nous prions, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons croire. Croire en qui? En Dieu. Amen. Comment on peut croire en Dieu? En faisant connaissance avec lui. Oh Jésus-Christ, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut saisir ces 6 points que je viens d'énumérer d'une manière inspirée? Amen. Amen. Ce sont des clés que vous devez retenir pour vous et pour les enfants spirituels et physiques que vous allez être appelés à éduquer par la suite. Il faut que tes enfants, dès le berceau, ils aient la connaissance. Il faut qu'ils puissent savoir qu'il y a une force surnaturelle. Il y a quelque chose que l'on ne peut pas voir mais qui opère. Il y a une personne qui est là en permanence que tu ne vois pas mais qui veille sur toi. Et cette personne-là, c'est Dieu. Une divinité, mais au-dessus de toutes les divinités. Il faut déjà les sensibiliser, leur faire comprendre les choses. Amen. Bon, il est 7h03. Je ne vais pas aller plus loin. On a peut-être pris moins de temps dans la parole parce qu'on s'est un peu plus étalé sur la déclaration prophétique ce matin. Mais c'est comme ça que j'ai été inspiré et ça collait également avec notre thème d'aujourd'hui. Donc, retenons bien cela. Franchement, c'est ma vision. C'est ma vision. Et j'en parlais, récemment avec quelqu'un, j'ai échangé hier et je disais, de plus en plus de personnes le matin se connectent et je sais que ce sont des personnes qui ne sont pas forts dans la prière. Et s'il y a bien un objectif que je me suis fixé pour l'année 2023, c'est d'impacter toutes les personnes que je trouverai sur ma route pour qu'ils puissent devenir des géants dans la prière. Donc, c'est ce que moi j'ai déclaré à Dieu pour mon année 2023, que toute personne que je rencontre, je puisse impacter ces personnes-là pour qu'elles deviennent des géants dans la prière. Celui qui est fort dans la prière, c'est celui qui a la capacité de dominer, celui qui a la capacité de s'approprier les terres, celui qui a la capacité de s'approprier des territoires, celui qui a la capacité de marcher en tant que vainqueur, celui qui a la capacité... Oh, la prière est une arme redoutable. Demain, il y a un problème dans ta famille, la prière. Demain, ta mère est malade, la prière. Demain, il y a un problème de délivrance dans la famille, la prière. Demain, il y a un quelconque problème, la prière. Demain, il y a une tristesse, l'âme est fatiguée, la prière. La prière du juste a une grande efficacité. Est-ce que... Oh, il faut retenir ce verset-là. Je vais le publier aujourd'hui. Je vais juste marquer ça. Je vais créer une publication. Je vais mettre la prière du juste a une grande efficacité. Avec le verset. Ça va vous accompagner pour toute la semaine. Amen. 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 Plus tu vas prier, plus tu vas te sentir à l'aise avec la prière. Plus tu vas te sentir à l'aise avec la prière et plus tu vas voir des témoignages, des choses que Dieu va t'accorder. Tu vas dire, mais attends, est-ce que ce n'est pas la prière que j'ai déclarée ce matin? Est-ce que ce n'est pas ça que j'ai pensé? Il y a un moment où tu vas prier peut-être de manière scolaire, où tu vas avoir l'impression d'être très dans un carré, que ta prière n'a pas de saveur, tout ça. Ça ne fait rien, on passe tous par là. Mais il y a obligatoirement une évolution pour celui qui exerce. Alors, pour toutes les personnes qui sont connectées, je me permets de vous donner un devoir, comme un professeur donne un devoir à ses élèves, comme un mentor donne des devoirs à ses disciples. Votre devoir, allez, je suis gentil, je vous donne ce devoir-là.
jusqu'à la fin du mois de mars. Et votre devoir est de prier continuellement partout où vous êtes en permanence chaque jour. C'est un réflexe que vous devez avoir. C'est l'exemple de Paul, par exemple, qui enseigne et qui dit qu'il parle en langue plus que n'importe qui parce qu'à la moindre occasion, il parle en langue. Moi-même, je suis devenu un copieur de Paul. Je suis loin d'être au niveau de Paul, mais je suis un copieur de Paul. Le matin, je me réveille, je parle en langue. Je suis sous ma douche, je parle en langue. Il y a des fois même à la maison, on me demande, tu as parlé? Et après, quand on m'entend dire, en gros, tu parlais avec Dieu, mais tu ne parlais pas avec nous. Oui, je ne parle pas avec toi. Laisse-moi avec mon Dieu. Dans ta journée, tu quittes ton bureau, tu vas à la photocopieuse. Trouve des paroles pour dire à Dieu. Trouve des paroles à déclarer à Dieu. Nous ne pouvons pas être avides de paroles pour Dieu. Donc si tu pries pas en langue, on s'en fout. Prie Dieu seulement. Consomme la prière. Exerce-toi dans la prière. De ton bureau jusqu'à la photocopieuse. Éternel Dieu de gloire, je tiens encore à te remercier pour aujourd'hui. Merci Père éternel, parce que vraiment c'est un privilège que de vivre avec toi. Merci Père éternel pour cette entreprise. Père éternel, là tu vois de la manière dont je marche. Oh Père éternel, ouvre mes yeux encore aujourd'hui. Rends les choses favorables, Papa, s'il te plaît. Je suis là, je suis à ton écoute, que tu retournes dans ton bureau. Hop, on t'a parlé, nanana. Oh éternel Dieu de gloire, prends aussi cette situation-là. Et là tu es face à un problème. Oh Père éternel, regarde, là ça commence à devenir compliqué. Ouvre mon intelligence s'il te plaît. Ouvre, même si tu ne peux pas ouvrir ta bouche, dans ton esprit tu pries en permanence. Mais je ne comprends pas pourquoi en 2023, les gens qui ne sont pas croyants, ils ont cette faculté de pouvoir danser dans la rue, de pouvoir parler tout seul dans la rue, de pouvoir chanter tout seul dans la rue. Et ils sont même pas mêlés, comme on dit chez nous. Ils ne sont même pas mêlés avec le regard des autres. Pourquoi nous, on serait mêlés pour prier? Donc pour déclarer des bonnes paroles, je dois être mêlé, je dois être mal à l'aise vis-à-vis du regard des gens. Ah, foutez-moi le camp. Allez, nous prions et nous clôturons. Éternel Dieu de gloire, nous tenons à te remercier pour ta grâce. Merci encore pour le temps que nous avons pu accorder, Père éternel, à la prière et à la parole de Dieu. Merci pour l'enseignement et le thème, Père éternel, que tu as inspiré sur le fait de prier avec efficacité. Merci, Père éternel, parce que ton nom s'est révélé à nous. Ta parole s'est révélée à nous encore aujourd'hui. Permets que nous puissions être alertes, que nous puissions exercer en permanence, Père éternel, la dimension de la prière. Que nous puissions prier, Père éternel, en tout temps, en toutes circonstances et sur n'importe quel sujet, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que ton Saint-Esprit, Père éternel, puisse accompagner les 32 personnes qui sont connectées ici présentes ce matin. Qu'ils soient, Père éternel, inspirés, qu'ils soient provoqués par ton esprit afin, Père éternel, que leur bouche ne puisse pas se fermer. Père éternel, accorde, s'il te plaît, un petit morceau de charbon sur leur langue afin qu'ils puissent expérimenter ça jusqu'à la fin du mois de mars. Père éternel, qu'ils puissent être dépendants de cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez remplis, soyez onctionnés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On se retrouve ce soir à 19h pour notre lecture biblique, donc 19h heure de Paris. Shalom.